Bonjour, alors je suis désolé pour cette vidéo, mais étant en plein déménagement, je n'ai pas pu faire une vidéo classique, et du coup j'ai décidé de faire une vidéo un peu hors sujet, mais qui ne sera pas forcément de grande qualité non plus, faute de temps. Ceci dit, je ne voulais pas laisser ma chaîne sans rien au bout de 2 mois, donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo, qui j'espère vous distraira un minimum. Donc c'est parti pour une vidéo hors sujet ayant pour base les DVD. Ah, les DVD. On a beau être entré dans l'ère de la dématérialisation, je ne peux m'empêcher d'avoir des DVD. J'ai toujours une préférence pour les supports physiques et l'idée d'avoir une vidéothèque bien garnie. Et si en général il n'y a pas grand chose à dire sur les éditions de DVD, il arrive parfois que les éditeurs prennent des décisions plutôt étranges. Et c'est donc le sujet de ce hors-série, quand les éditeurs de DVD d'anime n'en font qu'à leur tête. Déclic Images est un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui, suite à l'affaire Goldorak. La fameuse enquête sur pourquoi Actarus se retourne dans son vaisseau? Non, l'affaire Goldorak, c'est en fait Déclic Images qui avait édité la série Goldorak alors qu'elle n'en possédait pas les droits. Mais avant de disparaître, Déclic Images était sans doute l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros éditeur de DVD et d'animés en France, ayant quasiment inondé le marché avec ses séries en coffret à prix abordable. Évidemment, cette floritude de coffrets ne va pas sans maladresse, voire petite fourberie. T'entends quoi par fourberie? Je parle de moyens de gagner un peu plus d'argent rien qu'avec la même série. Par exemple, si au début ils sortaient des séries en intégralité en un seul coffret, assez vite ils décidèrent de faire pour le même prix des coffrets de mi-saison. Oui bon, c'est juste un moyen pour rentabiliser. Ah mais ça s'arrête pas là. D'abord ils sortaient des séries de mi-saison en VOST. Puis plus tard ils sortent la série en intégrale. Bah logique. Uniquement en VF. Ah. Et enfin après on a une édition intégrale avec VO et VF. Et quelques bonus en plus. Et tout cela en moins d'1 an. Oui effectivement, on peut y voir une volonté de rentabiliser un maximum. Et encore, je n'ai pas évoqué le cas El Hazard. Ah oui, ce dont tu as failli parler dans la dernière vidéo. Alors pour commencer, il faut savoir qu'il y a 2 séries El Hazard. Une série d'OAV et une série télévisée. Or, lors de l'acquisition en France, les séries se sont retrouvées chez 2 éditeurs. Kazé avait acheté les séries de OAV, nommées El Hazard et Monde Alternatif, et Déclic Images avait acheté la série télé, sortie sous le nom de El Hazard et Monde Magnifique. Bonjour, je me permets de faire une pause car vous avez dû voir que Omar s'est un peu embrouillé les pinceaux. Effectivement, c'est Kazé qui a titré les OAV Le Monde Magnifique et Déclic qui a titré la série Les Mondes Alternatifs. Voilà, Omar a juste inversé les 2 sous-titres. Vous verrez que c'est pas fini niveau embrouille. Or, il faut savoir que la série d'OAV a eu le droit à une suite. Et devinez qui l'a acheté? Déclic Images, et qu'il a vendu sous le nom de El Hazard, Les Mondes Magnifiques 2, et l'a vendu comme étant la suite de la série télé. Pas des OAV, de la série télé. Ce qui fait que ceux qui avaient suivi la série n'ont pas compris pourquoi le héros s'est entiché d'une fille qui dit qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'héroïne alors qu'elle ressemble pas du tout à l'héroïne de la série. Mais c'est l'héroïne des OAV, c'est le même personnage, c'est juste que le design est totalement différent entre la série et les OAV. Mais bon, je vous rassure, depuis la fin de Déclic, Kazé a racheté les droits de la suite et des OAV et les a mis dans les mêmes coffrets que les OAV. Donc plus d'embrouille à ce niveau-là. Restons avec Déclic Images et laissez-moi vous présenter le coffret de Gravion partie 1 et de Gravion Zoé partie 2. Et là vous vous dites... Ah bah c'est pas de bol, il te manque la partie 2 de Gravion et la partie 1 de Gravion Zoé. Alors je vais tenter de vous expliquer simplement. La partie 2 de Gravion n'existe pas plus que la partie 1 de Gravion Zoé. En fait, Gravion Zoé est la suite directe de Gravion. Et je ne sais pas pourquoi, l'éditeur s'est dit, on va appeler Gravion partie 1 et Gravion Zoé partie 2. Et histoire d'embrouiller encore plus, les jaquettes sont totalement différentes, avec un côté plus sobre pour Gravion, et un côté beaucoup plus coloré et chargé pour Gravion Zoé. La différence allant jusqu'à la partie 1 qui est juste une ligne de texte sous le titre Gravion, et la partie 2 qui est encadrée dans un bouclier pour Gravion Zoé. Ce qui fait que moi par exemple j'ai cru que j'avais affaire à 2 séries distinctes, et du coup j'ai cherché la partie 2 de Gravion et la partie 1 de Gravion Zoé, avant de me rendre compte que finalement il y a juste Gravion et Gravion Zoé. Alors maintenant faisons un petit tour chez Kazé. Kazé c'est un peu le vieux de la vieille des éditeurs d'animés. C'était l'un des premiers avec Manga Vidéo à éditer des animés en VHS et il est toujours présent à l'heure actuelle. Évidemment on ne passe pas autant d'années d'existence sans avoir fait quelques boulettes. Alors j'avais parlé de la série Gunsmith 4 dans une précédente vidéo. Et bah sachez que le DVD de Kazé propose un making of. Très sympa comme idée. Oui c'est juste dommage qu'ils aient choisi un doubleur de vidéos de supermarché pour faire la voix off. Américaine, la Shelby GT500 modèle 67.
Les plus férus en automobile auront reconnu la caisse de la Ford Mustang des années 60. Sinon, laissez-moi vous présenter le coffret de la première partie de Maoromatic. Et elle est où la seconde partie? Jamais sorti en France. Ah bah du coup l'intégrale, ouais, ça prend vraiment tout son sens. Donc voilà, sachez-le, si vous achetez ce coffret, vous n'aurez jamais la fin de la série. Sinon, dans le même genre de maladresse que Gravion, nous avons ici le coffret de la première partie de Gatekeeper et le coffret de Gatekeeper 21. Voilà, avant que vous disiez quoi que ce soit, oui, le problème c'est qu'en fait la deuxième partie de Gatekeeper est vendue dans le coffret de Gatekeeper 21. Il faut le savoir. Dans le même ordre d'idée que Déclic Images avec la série Gravion, on a IDP et la série Supergal. Supergal, une série en 2 saisons, et où IDP a eu l'idée géniale de faire le premier coffret sous le titre de saison 1 intégrale, et de faire un second coffret avec un design bien différent sous le titre de partie 2. Partie 2 de quoi? De la saison 1? Non, la saison 1 est bien en intégrale. En fait, voilà, cette partie 2, c'est juste la saison 2. Donc cherchez pas la partie 1, c'est la saison 1. Biz, c'était l'éditeur européen de Namco Bandai. Alors dit comme ça c'est cool parce qu'après tout Namco Bandai c'est la série Gundam. Et effectivement on a eu la série Gundam. À 30€ le DVD de 5 épisodes. Voilà. Quand tu as en face de toi des éditeurs qui font pour le même prix des coffrets de saison ou de demi-saison, non, tu ne vends pas un DVD avec juste 5 épisodes à 30€. Surtout quand la série dépasse les 50 épisodes. Ceci dit, ils se sont quand même mis à sortir des coffrets beaucoup plus abordables. Dommage que ce ne fut que quelques temps avant leur disparition. Un petit tour du côté de chez AB. Bon, je ne vais pas présenter AB, tous ceux qui ont grandi à la même époque que moi les connaissent. Et bien pour faire simple, outre le fait de n'avoir pendant longtemps proposé que des VF sur leur DVD, AB Productions s'est dit à un moment « Eh, pourquoi on paierait un dessinateur pour faire des jaquettes DVD alors qu'il suffirait de faire des décalques ?» Et du coup, on est passé des illustrations de Jérôme Alquier pour les Chevaliers Zodiac à ces trucs dégueulasses. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Et ils ont fait ça aussi pour leurs autres séries. Bravo. Et histoire d'en rajouter une couche, ils pillaient les sites internet pour illustrer leurs jaquettes. Comme le montre cette jolie image avec le logo d'un site internet dédié aux Chevaliers du Zodiac. Parlons un peu des D-Bex, anciennement Dynamic Vision. Alors D-Bex est sans doute l'un des 3 grands éditeurs d'animés des années 90. Et si eux aussi ont eu le droit à leur lot d'incongruités, je crois que chez D-Bex ça peut se résumer en quelques mots, absence de mesure. Prenez par exemple les 2 DVD de Blue Submarine 6, avec les 3 premiers épisodes sur le premier DVD et le 4e sur le second. Ce qui est, vous l'admettrez, un peu déstabilisant. Pourquoi ne pas les avoir fait 2 par 2 ou un seul avec les 4 épisodes? Mystère. Mais un meilleur exemple de ce dont je parle est sans doute leur problème quant à la gestion de l'espace. Je m'explique. Voici un DVD comme on peut en trouver encore aujourd'hui. C'est assez pratique, ça se range facilement, mais le souci c'est que sur des séries longues, ça finit par prendre beaucoup de place. Et ça, certains éditeurs ont bien compris. Ainsi par exemple, Déclic Images commença à sortir des séries dans des boîtiers version slim, ou encore via des boîtiers dépliants comme le fit Kazé avec Overman King Gainer. Et que faisait D-Bex pendant ce temps-là? On est d'accord pour dire que ceci n'est pas un bon aménagement d'espace. En effet, D-Bex s'est contenté de mettre de simples boîtiers DVD dans une plus grosse boîte. Mention spéciale à Godanmar avec ses boîtes, dans une boîte, dans une boîte. On appelle ça des poupées russes. Comme je l'ai dit, au même moment, Déclic Images et Kazé faisaient des efforts pour restreindre l'espace pris par les DVD. Et dites-vous que D-Bex a continué comme ça pendant un certain moment. Laissez-moi vous montrer comment D-Bex a sorti Fullmetal Alchemist Brotherhood il y a juste 4-5 ans. Ok, là on est carrément dans un niveau surréaliste. Bon, je peux comprendre qu'on vende la série en plusieurs fois, après tout faut rentabiliser tout ça. Mais c'était vraiment obligé de le mettre dans des DVD taille normale, eux-mêmes dans un boîtier, et le faire en 5 parties, et qu'on vienne pas me sortir que c'est parce que la série est longue, voilà, donc faut caser les 64 épisodes. Sakura Chasseuse de cartes fait 70 épisodes et a beaucoup mieux à agencer le tout. Et quand on me demande Eh, mais pourquoi t'as repris Fullmetal Alchemist Brotherhood en Blu-ray alors que tu l'as déjà en DVD? oh, je sais pas, gain d'espace peut-être. Et avant de passer à un autre éditeur, tu savais que D-Bex avait sorti le film Nadesico en France? Le film? Oui, le film, qui fait suite à la série. Série qui n'est jamais sortie en France.
Ok, là je cherche même plus à comprendre. Bon, nous arrivons sur la fin de la vidéo et j'ai gardé le meilleur avec AK Video. Alors pour rappel, AK Video existait déjà en tant qu'éditeur VHS, et c'était eux qui essayaient de vous faire croire qu'Akira Toriyama était le réalisateur des films DBZ. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec ce que j'estime la plus surréaliste édition de DVD, avec Réincarnation, Prince of My Heart. Arrête d'essayer d'avoir des accents, ça marche pas. Bref, Réincarnation dont voici les 2 DVD. DVD dont j'ai laissé l'étiquette d'achat pour que vous vous disiez bien que ce n'est pas le même que j'ai copié. Car oui, il ne s'agit pas des mêmes DVD. Il s'agit bien en fait du volume 1 et du volume 2 de la saga d'OAV. Mais pour des raisons totalement surréalistes que je ne saurais expliquer, AK Video s'est dit qu'il serait très pertinent et intelligent d'utiliser exactement la même jaquette pour les 2 DVD. Que ce soit le recto ou le verso, il n'y a presque rien qui les différencie. Le seul moyen de vraiment savoir si on a le volume 1 ou le volume 2 entre les mains, c'est soit de regarder cette toute petite inscription sur la tranche, soit de faire attention aux épisodes en haut à gauche, ou encore d'ouvrir le boîtier. Et le pire, c'est que des jaquettes différentes existaient pour la version VHS. Bref, je vous laisse deviner comme ça devait être amusant pour ceux qui achetaient ces DVD en rayon, et je pense que ça mérite quelques applaudissements. Mais pas trop quand même. Voilà, on arrive au terme de la vidéo. Alors si cette vidéo semblait un peu moqueur sur les éditeurs, je n'ai en réalité pas de griffe particulier contre eux. Dites-vous bien que la plupart des exemples que j'ai donnés sont vraiment des exceptions dans leur catalogue. Et que sans eux, la Japanime n'aurait peut-être pas eu le même impact chez nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, avec un nouvel animé connu.